Si toi aussi tu es un endosquelette recouvert de tissus vivants, Si toi aussi tu veux mes bottes, ma veste et ma moto, Si toi aussi tu te demandes ce qui s'est passé au Necronomicon entre le 1 et le 2, bienvenue dans la zone geek sur Radio Campus. Exactement. Nous sommes de retour, comme à chaque fois, immortels, increvables, tels des assureurs. Non, plutôt tels des zombies. les assureurs sont immortels. Ça Oui. ne m'étonne pas d'ailleurs. Oui. Je savais que D'ailleurs, c'était tous des vampires. Le monde sera détenu par les corporations d'assureurs. Voilà, comme dans Robocop. Oh. Ah, c'est des assureurs? Non. Finalement, on n'est pas là pour parler des assureurs, mais plutôt de Oui. quoi, Julius? Mais si, nous allons faire un sujet entier sur les assurances. Les assurances obsèques. Dans les films. Voilà. Les assurances obsèques dans les films avant les années 80. Alors, Norgal, si tu me parlais de Taxi Driver, est-ce qu'il a le droit de prendre une assurance vie, sachant que... Revenons au sujet. Parce que le sujet du jour va être les suites qui sont mieux que l'original. Ou plutôt les suites qui sont peut-être mieux que l'original, vu que c'est toujours une question subjective, hein, il faut le reconnaître. Mhm. Disons des suites qui sont souvent reconnues, plus reconnues et plus connues que l'original. Nous ne parlons pas de Street Fighter 2, vous en oui. parlez de films, encore une fois. Le film, oui. Et je vous ai préparé une petite liste de films que je vais citer, et à vous de me dire, tiens, mieux ou pas que Oui, l'original. donc, oui ou donc non. attends, on va quand même préciser, c'est des suites, donc c'est pas des reboots, des machins, Non. c'est des suites, donc des numéros 2, quoi. Et je n'ai Donc- choisi que des numéros 2, parce qu'on peut aussi se poser la question de numéro 3. Par exemple, Indiana Jones 3, est-il mieux que l'original? Ah, là, tu viens de faire une monumentale erreur, Gilus, parce que, est-ce que l'Empire contre-attaque est un numéro 2 Euh, un numéro 5? Eh bien, vu que Ça, c'est des baguilles. vu que tu le cites, eh bien, pour moi, c'est le premier, c'est un que j'allais citer. Ah, Et donc, l'Empire D'accord. contre-attaque, c'était le deuxième film quand il est sorti. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est le numéro 2, même si c'est l'épisode 5. Est-il mieux que le premier? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? alors, moi, bon, Norgal, tu n'auras sûrement ton avis, mais moi, personnellement, j'ai un problème avec les trucs qui s'embriquent narrativement, c'est-à-dire que j'ai du mal à les scinder. C'est-à-dire que, oui, effectivement, l'Empire contre-attaque est pour la plupart des geeks et pour moi aussi le meilleur, mais est-ce que l'Empire contre-attaque aurait existé sans le premier Star Wars? Enfin, tu me diras, c'est la même chose pour tous, mais je veux dire, l'histoire n'aurait pas existé sans le premier. Donc, oui, c'est mieux, c'est plus sombre, c'est plus dark, voilà, mais Moi, Voilà. je ne sais pas, le retour du Jedi, l'Empire contre-attaque, pardon, c'est probablement celui que j'aime le moins. des Oula. trois. Sérieusement? Oh là là. Ouais, tout à fait. C'est généralement le préféré des gens. Je Ouais. sais, mais j'ai un Ce n'est pas amour tout normal. particulier pour le premier, Mhm. et j'adore le troisième. Ah oui, non, mais ça... Mais je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas, j'ai Non, juste dit non, que mais c'était celui ça- que j'aimais le moins. Mais c'est marrant parce que dans Clerks, ce film culte, justement, il parle de l'Empire contre-attaque où ils disent que c'est sombre, que c'est dark, etc. Et que celui que tu aimes, Le Retour du Jedi, c'est plus une espèce de Muppet Show. Mais c'est bien aussi. Bah oui, Ouais. Bah, j'aime les poupées. Oui, Qu'est-ce c'est que donc tu veux? ça. Est-ce que tu as une poupée de Jabba dans ton lit? Tout à fait, j'ai une Oh. poupée gonflable Jabba. Oh, il y a de Et je l'idée lui là. chante des chansons et parfois je la lave un petit peu. Oh, il lui Et raconte donc, des... il faut préciser quelque chose d'important, parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Il n'a pas été réalisé par notre ami George Lucas. Mais par son prof. C'est ça qui est génial. C'est Irving Keschner était son prof de cinéma. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Il a dit, hey, salut, c'est comme si, je sais pas moi, ton... ton prof de maternelle, tu lui confiais une tâche que tu estimes très importante, Le comme te professeur brosser les d'éducation dents. physique. Exactement. Voilà. Ou le prof d'éducation. Gilus, est-ce que tu confierais ta prochaine émission sur Internet à ton prof d'éducation physique? Non, certainement pas. Faut faire Euh, des tractions. Mais on peut comprendre que c'est le plus marquant sur de nombreuses choses, parce que c'est vraiment le haut de l'histoire. C'est quand l'histoire monte encore avant le climax. Oui. Au final, le 3 est un énorme climax. ça. Et c'est pas étonnant, parce que là, ils balancent plein de trucs. C'est quand même la rencontre avec Yoda. C'est le moment où on apprend que Dark Vador est le père de Luke, etc. etc. Et arrête, Bon, tu vas spoiler les gens. mon Voilà. Dieu. Et c'est aussi le moment où Luke Skywalker se prend un choc facial suite à un accident avant le tournage. Oui, Mais bon, ça, on pourrait en parler des heures. Voilà, on va pas s'étaler 3000 ans sur ce Star Wars, parce qu'il y aurait beaucoup à en dire. J'ai notamment appris les histoires des poupées gonflables de leur gueule, et rien que pour ça, j'ai gagné ma journée. Eh bien, nous allons passer directement à celui qui est souvent considéré comme la suite, la suite que tout le monde préfère à l'original. Police Academy 2. Non? Ah non, ok. Bien que moi, en fait, nous allons parler de deux films réalisés par la même personne, qui sont Terminator 2 et Alien 2. Ah là 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 là, alors là on Eh oui. s'attaque à la geekerie ultime. Là, Ouais, Là, c'est le haut de la montagne. Là, on est déjà là, on est arrivé avec nos parachutes, on est au cime des cimes. Mais en ce qui concerne Terminator, c'est un petit peu comme Street Fighter 2. Parfois, il y qui se rendent même pas compte qu'il y avait un 1, tu vois. Oui, c'est vrai.
Ils ont vu Terminator 2, ils se disent ouais non mais j'ai vu Terminator, et la personne en question n'aura pas vu le 1, tu vois. Pourtant le 1 est excellent. Oui, alors oui, mais Oui, juste. c'est un bon film de science-fiction. Alors encore une fois, le 2 serait-il le 2 s'il n'y avait pas eu le premier? Ça, c'est toujours le grand débat. Évidemment, le 2 est évidemment mythique, cultissime, tout ce que vous voulez. Mais le 1 a quand même planté la base, avec peu de budget, hein, finalement. Quand même. Enfin, par rapport au deuxième, évidemment. Oui, il y a quand même beaucoup de bons. C'est l'un des deux films qui a lancé la carrière de Schwarzenegger. Et je pense, j'avais noté le nombre de phrases qu'il prononçait dans le premier Terminator. C'était pas beaucoup. Tout petit, genre 3 phrases, 4 phrases. Ouais, énormément peu de phrases, et c'est pour ça qu'il a été choisi, pour son charisme et sa présence physique. À mon avis, c'était surtout pour la taille de ses biscottos et son gros menton, quoi. Mais non. Je ne vois pas ce que tu dis. Ah, si. Mais bon, le 2 a planté pas mal de trucs. Hein. Oui, il a planté beaucoup de gens sur leur siège, ça c'est sûr, parce que entre autres c'est aussi une révolution technologique avec l'arrivée des images synthèses. 91-92, mais ce qui est incroyable, c'est que revoyez-le maintenant, c'est pas si dégueulasse que ça, même les images de synthèse. Hein. Oui. C'est des images de synthèse, somme toute assez simples, le T1000. Mais ça tient encore debout, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et alors, ça, j'aime beaucoup parler de cet exemple-là dans Terminator 2, c'est les jumeaux. Donc, le T-1000 prend l'apparence d'autres personnages. Et là, à un moment, les gens se disent « Waouh, regardez, il a réussi à dédoubler le même personnage. » En fait, le réalisateur a simplement pris des jumeaux. Ce sont des jumeaux qu'on peut voir dans Gremlins 2. Exactement, oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pas besoin de fioritures. Et en ce qui concerne Aliens, beaucoup de gens considèrent que le deuxième est le meilleur. Personnellement, je préfère le premier. Oui, moi aussi, pour l'ambiance. C'est un film d'ambiance, le premier. Ce sont deux films complètement différents, Alien 1 et Aliens. Ce qui est très très fort avec Aliens, ce qu'a fait Cameron. On peut dire Alien 2, je pense. Alien 2, voilà. Ce qui est très très fort, ce qu'a fait James Cameron de très 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 bon, c'est que on avait un début de mythologie autour du xénomorphe dans le premier film, et il fallait en rajouter pour revenir avec des nouvelles surprises. Et il a totalement réussi ça. Pour ce film, ils ont inventé le cycle, le véritable cycle de l'alien. Et alors, bon, avec des thématiques vraiment énormes, voilà, on pourrait en parler des heures encore une fois, c'est pas le thème aujourd'hui, mais voilà, il a aussi amené des nouvelles choses. Ce personnage de Ripley est encore plus évolué. Newt, extraordinaire, parce que bon, tout le rapport avec la maternité, tout ça. Les GIs, hein, quand même, ils sont mythiques. À fond. Mais c'était une période où ce genre de film avait vraiment le vent en poupe. Les films de guerre, tu vois, les films d'action de guerre. Alors, note que James Cameron a quand même eu son poulain avec Michael Biehn, hein, qui n'a plus fait vraiment après James Cameron. Il n'a pas vraiment été soutenu. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a eu d'ailleurs. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que Michael Biehn a sombré dans la boisson et les produits pharmaceutiques? C'est peut-être parce qu'il a sombré dans la boisson et les produits pharmaceutiques. C'est donc ça. Il ne faut pas faire un loupy-loop. Mais non, c'est donc ça. Bon, maintenant, encore une fois, entre Terminator et Alien, donc dans Alien, c'est pas les mêmes réas entre le premier et le deuxième. Non. Donc on pourrait presque parler de films de commande, tu penses? De commande, peut-être pas. C'était des films attendus, clairement. C'était des films demandés par le public dans les deux cas. Mais ils auraient très bien pu sortir un film fait en 2 secondes pour beaucoup d'argent, qui aurait été nul, mais les gens auraient quand même été le voir. Et non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait des bons films. Et souvent, on se dit qu'ils devraient apprendre à faire ça aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profiterai peut-être pour rebondir sur un sujet assez d'actualité, qui est Mad Max 2. Oui, Mad Max 2, oui, enfin pas Fury Road qui est dans la salle, mais effectivement Mad Max 2. Bon, encore une fois, c'est un truc qui a combien de fois de plus de budget que le premier Mad Max, en fait, le 2, qui est évidemment cultissime. Hein, oui. Et bien, le premier a vraiment été fait avec rien du tout. Zéro $. Et il faut quand même se rendre compte que le premier, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent même pas. Oui, c'est parce que... C'est un film très... underground. Oui, voilà, j'allais dire, c'est pas forcément facile à regarder, le premier Mad Max. Et c'est pas le même univers, en fait, entre le 1 et le 2. Mais il a planté toute une série d'univers. Hein. Je ne sais pas, il y a combien de Mad Max italiens, turcs, grecs, qui sont sortis à l'époque. Même, entre guillemets, les traumas, les films traumas, hein, ont beaucoup d'inspiration
venant de Mad Max. Hein. Oui, Ce oui. côté cuir, moto, chaîne. Ah, et sans parler des orques de Warhammer 40 000, Ouais, exactement. basés sur Mad Max. Non, ça a lancé énormément de choses. Et en effet, c'est le 2 qui a lancé tout ça. Parce que le premier est bien, mais c'est un film... C'est du Road Vengeance, quoi. Voilà, c'est du Road Vengeance. C'est parfait comme terme. C'est un style que je viens d'inventer. Comme Road Rusher. Vous vous souvenez ce jeu Sega Road Rusher? C'est ça, avec un motard qui donne des coups de chaîne. Oui, j'y ai joué à l'époque. Ah oui, c'était bien. Et donc le deuxième, par contre, c'est du post-apocalyptique. D'ailleurs, on se demande comment le monde a autant changé en, disons, 5-10 ans. Alors, regarde chez nous, maintenant tout le monde consomme en Chine. Hein. Plus personne ne consomme en Europe. Le monde a changé en 5 ans. Mais Non, c'est vrai que tu as raison là-dessus, Gilus. Dans Mad Max 2, on a vraiment l'impression qu'il y a eu des générations Oui, de gens dégénérés, tu vois, avec l'humanité à dégénérer comme ça. Mais là, en gros, si ça se trouve, les Road Warriors complètement baveux et monstrueux, ils étaient banquiers et assureurs avant, tu vois, c'est ça le... Ah, la boucle est bouclée, on reparle des assureurs. Ah oui, c'est voilà. bien. Mais bon, il y a la soundtrack avec Tina Turner, etc. Donc forcément, Ça, c'est un c'est peu dans- plus... C'est dans 3. Thunderdome. Thunderdome, ouais, C'est ouais. le troisième, Ouais, ouais. celui-là. Mais bon, voilà, on est dans une nouvelle ère, l'ère du blockbuster. Est-ce que il a complètement abandonné son côté roots? Oui, Ce qui est quand même forcément. impressionnant avec les Mad Max, c'est qu'ils ont tous été réalisés par la même personne. Oui, un certain George Miller. George Miller. Exactement. Et même le nouveau, Et le Fury nouveau Road. est tout à aussi fait. de George Miller, qui est excellent. par Oui, ailleurs. sans spoiler, effectivement, qui est une tuerie cinématographique ultime. Mais on ne va pas vous spoiler. Et ce n'est pas le thème aujourd'hui. Non, là-dessus, avant de passer à la musique, hein, nous Ouais. allons quand même aborder un film plus moderne. Que personne ne change, on est très très vieux de la vieille. Mais Oh. parlons un petit peu des Batman de Nolan, le deuxième, The Dark Knight. Ouais, ouais. Qui est pour moi hautement supérieur, plus dark. Puis, bon, le premier mettait en place l'univers, le deuxième allait dans la psychologie profonde de ce Bruce. Mhm. Wayne. Je vais être honnête, moi je n'aime pas trop ni le 1 ni le 3. Et le 2, je l'aime beaucoup. C'est pas un de mes films cultes non plus. Contrairement à non. beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, c'est l'un des grands films. Non, c'est ce qu'on appelle, c'est typiquement une trilogie de hipster. Voilà, si je devais dire ça comme ça. On va se faire flinguer par les fans de Ouais. Nolan, les mecs, Oui, vous oui. avez même pas Ah, idée. et je peux vous dire qu'ils sont pas tendres. J'ai beaucoup aimé Memento, hein, qu'est-ce que vous dites? Mais il faut avouer que c'est un très très bon film. Oui, bien Et sûr. tout le monde va toujours parler du Joker de Heath Ledger. Oui, c'est Il n'y a déjà- pas que ça. Le film, Oui. globalement, est très bien fait. Vraiment, autant... il faudrait que je revoie le premier Batman de Nolan, mais je m'étais un peu ennuyé en le regardant. Et le deuxième, par contre, est vraiment un bon film, bien foutu. Bon, mis à part que la voix de Batman me faisait toujours un peu rigoler, mais... Batman. Bon, mais voilà. sinon, là, effectivement, c'est un cas d'école de le 2 est mieux que le premier. Un cas en tout cas d'école. pour moi. C'est un cas d'école. Un cas d'école. Ah, il est en train de bugger. Ah, bah oui, mais on va se passer un petit morceau de musique, si Oui, vous me le permettez. Et on donc, te le permet. c'est un morceau issu du jeu vidéo Turtle in Time. de Ah, Tortue Ninja. grand film culte. Non, jeu culte. Exactement. Et c'est le morceau Sewer Surfing.
voilà de retour sur Radio Campus pour la suite de Zone Geek. Mais est-ce que cette suite est mieux que la première partie? Ah, bon, on va le vérifier. Toujours, toujours. Alors, moi, de toute façon, je vous dis, pour faire l'unanimité, achetez les deux. Hein. Achetez la première partie et la deuxième partie de Zone Geek. Tout à fait. Disponible chez tous les bons libraires. Eh bien, Ou dans les bonnes boucheries. Voilà. Goldo, je pense que nous allons parler d'un film, d'un 2 qui te tient beaucoup à cœur. Nous allons parler de Retour vers le futur Ouh, 2. Oui, oulala, à quoi on s'attaque là? Ah, Bon, c'est ma trilogie évidemment préférée. Bon, c'est pas mon film préféré, ma trilogie. Alors le 2 est quand même mythique. Pourquoi? Parce qu'il s'attaque à un truc que je n'avais jamais vu dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire le thème du voyage dans le temps. Ce n'est pas ça qu'on n'a jamais vu, mais plutôt le fait qu'on puisse voir la même scène sur plusieurs points de vue différents. exactement. Donc il joue un petit peu sur les codes du cinéma, etc., les points de vue, etc. Et puis évidemment le côté très dark et très sombre. En fait, est-ce qu'on pourrait presque dire que dans une trilogie, le deuxième est toujours un peu le plus sombre? Un peu comme dans Indiana Jones d'ailleurs, ou dans Bien. Contre-attaque. Disons qu'ils essayent toujours d'en faire plus. Et donc, forcément, ça amène vers des extrêmes. Ouais. Est-ce que tu as un exemple de 2 qui est joyeux? Plus joyeux que le premier? Un 2 qui est plus joyeux que le premier. Beethoven 2, par exemple, avec le Saint-Bernard, est-il plus joyeux que le premier? Les, Non, bis- non, les ouais. Bisounours 2. Oh, et le film était bien d'ailleurs. Et sinon, pour partir sur, faut continuer sur Retour vers le futur. 2, pour moi, il est magistral. J'ai pas de mots assez élogieux que pour parler Ouais. du 2. Il est scénaristiquement, il est génial. C'est incroyable. C'est mon préféré de la trilogie, de toute façon. Avec cette manière d'avoir mis le futur, qui est maintenant en fait complètement what the F. Et en fait, maintenant, on est en 2015 et tout le monde court après ce film. Tout le monde parle de ce film. Tout le monde a envie de vivre ce film, d'être dans le film. Tout le monde a envie de devenir le film et de manger le film. De Mais manger le c'est film. bientôt, en effet, Ouais, c'est bientôt, le 21 octobre. Si ce n'est aussi que, bien évidemment, tout le monde a envie d'avoir les mêmes habits. Oui, bien sûr. Les- Juste quelque chose qui est très important dans ce film et qui s'applique à énormément de suites, c'est étendre l'univers. C'est-à-dire que dans le premier, au final, le concept est extrêmement simple. C'est juste, Il retourne dans le passé. il retourne dans le passé, il veut retourner vers le présent, qui est en 1985. Et dans le 2, ils vont beaucoup plus loin. Déjà, il y a la voiture qui vole, bien que c'était teasé à la fin du premier, mais il y a quand même la voiture qui vole. Et on voit le futur de 2015, l'incroyable futur, et il retourne sur les lieux, comme tu dis, du premier. Donc en fait, ça n'est que... il marque toutes les étoiles sur Et ce coup-là. n'oublions ça pas l'altération du présent. Exactement. Avec l'histoire de Biff qui se... Tout puissant. Le Biff tout puissant qui se à pistonne fait. lui-même. Pommeau de la canne de bif. Alors, Il est parfait, ouais, vraiment, celui-là. tu parlais de la voiture qui vole. En fait, il faut savoir qu'à la base, les suites n'étaient pas prévues. Et donc, c'était un peu un gros délire. Et ils ont quand même dû intégrer cette histoire de voiture qui vole. Mais ils l'ont bien intégré. Là où on va, on n'a pas besoin de route. C'est un peu aussi pour ça que le 3 est moins aimé. C'est pas que c'est un mauvais film, c'est qu'il est un peu décevant par rapport au deuxième. Ah, ça, c'est clair. À fond. C'est clair. Mais bon, voilà. On pourrait encore une fois en parler des heures et des heures. Hein. Ce sera peut-être le thème d'une émission, Retour vers le futur. Mais bon. Oui, j'ai peut-être un autre film qui est quand même assez sympa de voir l'évolution du réalisateur en fait entre le premier et le deuxième, qui est Desperado. Ah oui. Et donc ça- la suite de El Mariachi Eh ben, de Robert Rodriguez. Là, bizarrement, j'aimais bien le côté roots et complètement là au budget du premier, en fait. C'est différent. Ok. Je pense qu'il a été fait avec $8 000, El Mariachi. Ah bon? Ouais, ça a été fait vraiment avec 3 cacahuètes. Oui, tout à fait. Ouais, et bon, évidemment, l'autre a du budget. Il a été fait combien de temps après, d'ailleurs? Beaucoup d'années, hein, avant Je qu'il ne sais revienne pas sur certain. ça. Desperado, il est sorti en 95, mais El Mariachi, je ne sais plus très bien. Mais il y a un gros écart. Énormément, je me souviens que c'était... Et toi, est-ce que tu aimes les Mexicains qui font des films avec peu d'argent? J'adore les burritos. Ah, mais tu as bien raison. Mais je fermais mon beignet parce que, hélas, je n'ai pas vu le 2. Donc, Ah. je Nous ne allons peux pas. devoir te mettre sur la place Je ne publique, peux pas habillé en juger. banane, et te jeter des trognons de haricots. Même si ça n'existe pas. Des trognons de haricots. Non, mais bon... À nouveau, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui arrive énormément. C'est un film qui est beaucoup plus tourné action, alors que le premier, il y avait de l'action et c'était quand même plus un film de personnages et d'ambiance. Oui, en fait, en gros, quand on n'a pas de budget, on axe beaucoup sur les personnages Voilà. et l'ambiance. Bah oui. C'est un peu ça. Mais bon, voilà, ça reste du Rodriguez. Rodriguez est quand même un gars hyper culte qui est devenu un véritable ami de Monsieur Tarantino. Et ils continuent ensemble à vivre des aventures Ah, ils regardent des pieds ensemble. extra-conjugales. Ils Que regardent je des pieds. Je ne sais pas si vous savez, mais Tarantino est fétichiste des pieds. Ah, je ne savais Oh, pas. c'est plus zone geek, c'est zone délation. Voilà, maintenant. exactement. Oh. Et donc je me demande si
Mais d'ailleurs, c'est pour ça que dans le film, tant qu'on est sur Robert Rodriguez, dans le film de Une nuit en enfer, eh ben, il y a Salma Hayek qui met son pied dans la bouche de Tarantino. Ah. C'était son Mais petit plaisir. À partir du moment où on sait ça, alors ça y est, on est parti, on va faire une émission sur le pieds de- fétichisme Des pieds de... des pieds. Quand on sait ça et qu'on regarde certains films de Tarantino, il y a certaines scènes qui prennent tout leur sens. Bien sûr. Il fait des plans sur les pieds des femmes. Et enfin, remettez-vous du Tarantino, Voilà. vous verrez. Mais revenons-en à nos sujets. Nous allons parler un petit peu film d'horreur. J'en ai quelques-uns ici. Ouh. Et il y a entre autres Evil Dead 2, Ouh. qui est un petit peu une suite et un petit peu un remake. Oui. Alors, je pense que l'histoire raconte que c'était aussi pas mal lié à des problèmes de droit. Tout à fait. Alors, Exactement. donc, ils avaient dû faire un espèce de switch mix bizarre, sandwich. Donc voilà. Bon, alors, en gros, si c'est un reboot, remake, est-ce que sinon Evil Dead 3 n'est pas un peu le 2? Oui, C'est il y, un a- peu, il y a un peu de ça. Plus Ouais. ou moins. Mais dans l'histoire se tient, scénaristiquement, ça se tient, que le 2 se passe immédiatement après le 1. Ben, pas vraiment, vu que ce ne sont pas les mêmes personnages. Au début du 2, on voit Ash et sa copine qui arrivent dans la cabane, Ouais, juste ouais. deux. Et donc, ils ont effacé certains personnages et Ouais. ils ont refait un petit peu le début, aussi pour une chose très importante, d'où mon citoyen aussi au tout début, c'est le Necronomicon. Dans le 1, il se fait détruire, et au début du 2, il est là. Ah oui, c'est vrai. Et oui, oui, oui. Bon, maintenant, c'est deux films différents. Voilà, les deux existent en parallèle. Alors, Ah, les deux sont bien, et pas pour les mêmes raisons. ouais, c'est ça. Il y en a encore une fois qui est complètement en route, et le budget non assumé. Le deuxième avec un peu plus de moyens. Et puis le 3, c'est j'envoie la fanfare, quoi. Voilà. On commence à c'est- faire des liens, hein, là. Voir le premier film fait à petit budget entre copains, puis le deuxième qui refait un peu la même chose, mais en plus grand. Ou alors le petit film qui est d'abord un film plutôt d'ambiance, puis la suite qui est beaucoup plus action. Exact. Ouais, Il se commence à retrouve, Est-ce que c'est le We've got cas? a pattern. Ouais, Et il y a quelque chose, Ce une que je vais sauce. vous dire, pour moi, ça veut dire que pour faire une bonne suite, il faut surtout pas faire la même chose que le premier. Oui, alors ça c'est souvent ce qu'on dit. Par contre, je pense que aller à l'inverse des codes dans une suite, et pour le troisième, revenir vers les codes d'origine. Pour Oui. les jouer avec eux, en fait. Mhm. Oui, c'est souvent comme ça, et Souvent comme ça. ce sont des bonnes méthodes, Ouais. mais pas faciles parce que tu es sur une fine ligne dont tu peux tomber facilement. Ouais, ouais, ouais. Oui, exactement. Bon, en fait, dans les films de geek, qui dit forcément film de geek dit forcément suite, parce que ça veut dire des trucs qui buzzent, donc les studios veulent faire de l'argent, donc ils font des suites. Est-ce qu'il y en a quand même des mythiques encore là qu'on n'a pas cités? Oui, J'en ai ben, une en tête là, de- mais Je avec des petites créatures et qu'il faut pas donner à manger après minuit, tout Les ça. Gremlins, On peut, mais là je les ne, Ewoks. je ne Oui, les Ewoks, ne donne pas à manger à des Ewoks après minuit. on- Sinon, ils commencent à avoir des gaz. Parlons un peu de Gremlins alors, mais je ne le mettrai pas dans la catégorie mieux que le premier. Non, J'aime pas. beaucoup Gremlins 2, mais c'est un autre exemple en effet de dire voilà, on sait qu'on va pas refaire aussi bien que le premier en suivant les mêmes codes, donc on va faire quelque chose de différent. Et là, autant le premier, c'était un film d'horreur avec des éléments de comédie, autant le deuxième, c'est une comédie avec des éléments d'horreur. Ouais, enfin, le deuxième est quand même pour moi une vaste bouffonnerie. Enfin, c'est pas mauvais, hein, mais le premier est tellement culte et mythique C'est que clair. voilà, c'est. Je pense que vaste bouffonnerie est un terme, Oui. un terme juste pour Gremlins 2. Il est drôle, il est complètement, il est même nonsense parfois. Ouais, c'est voilà. Maintenant, bon, ça sentait vraiment la commande de studio, quoi. Ah mais vous savez que quand il a vu Gremlins 2, Spielberg s'est pris la tête dans les mains. Aïe, 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 aïe. Pourtant c'est un bon film. Il est très drôle, il va jusqu'au bout de l'idée. Il faut simplement savoir un peu à quoi s'attendre. Bon, Indiana Jones, hein, enfin, on en a un peu parlé, mais voilà. Mais oui, je dirais pas que le 2. Mais là, c'est intéressant ce qui se passe, parce qu'en fait, je dis l'Empire, lapsus révélateur, le Temple maudit est le deuxième, mais chronologiquement, il se passe avant le premier. Oui. Donc en gros, je m'explique, le Temple maudit se passe au niveau de la date avant les aventures de l'Arche perdue, Ah ouais. même si c'est le deuxième. Voilà. Donc c'est un prequel. Ouais, d'où ma question, qu'est-ce qui devient 2001 en fait? C'est vrai qu'on ne répond jamais à cette question, j'ai même fait des recherches, on ne sait pas ce qui arrive à 2001, il s'est fait manger par un loup-garou. Il est devenu Voilà. assureur. Oui, en fait c'est Marcus Brody qui a fait de la chirurgie. Oui. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui est devenu 2001? Parce que, Mais il est parti aux États-Unis, il est devenu data dans les Goonies. oh, c'est vrai. Et il s'est fait adopter par un ingénieur chinois qui lui a dit, ma plus belle invention, c'est toi.
Voilà, exactement. Mais il est japonais hein, dans les Goonies. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et tiens, on était sur les films d'horreur avec Evil Dead, un autre film d'horreur, et là, nous avons encore quelque chose d'assez particulier, de très différent entre le 1 et le 2, c'est les Vendredi 13. Ouais. Vu que le premier ouais, Vendredi ouais. 13, bon, on va vous le spoiler, il a quand même Oula. son Tu vas c'est spoiler paquet d'années. Ouais. Dans le méchant tueur de Vendredi 13, c'est Jason Voorhees, Oui, ouais, avec ouais, son masque, qui n'a que dans le troisième d'ailleurs son masque. c'est vrai. Euh, Il a un sac sur la tête dans le 2. Et dans le premier, comme Avec un trou. tous ceux qui ont vu Scream le savent, vu qu'ils en parlent au tout début, dans le premier, ça n'est pas Jason le Voorhees, tueur. c'est Ouais, sa mère. C'est sa maman. Ouais. Et oui, là, tu viens de spoiler, espèce de... Non, je rigole. Oui, ceux qui Non. n'avaient pas vu Vendredi 13, Ah. premier du nom, bah, Oui, vous oui. voilà tous spoilés à cause de Gilus. Mais moi, je dirais que dans le film d'horreur, suite ou pas suite, on va quand même les voir, on va quand même passer un bon moment, parce qu'on va pas là pour suivre la narration, etc. On va là pour retrouver le personnage qui a fait notre... Voilà, c'est comme les massacres à la tronçonneuse, etc. Bon, d'accord, je m'attendais pas au côté culte du premier, mais voilà, j'allais là-bas pour voir un gars avec une tronçonneuse et de la peau humaine sur la gueule, quoi. Bah, pour ce genre de film d'horreur, moi j'ai l'impression que plus on avance dans les suites, moins ils sont bons et c'est l'effet Freddy Krueger. Ah ouais. Le premier Freddy est un grand film d'horreur, vraiment un Oui, c'est film mon, d'horreur très bien réalisé. c'est mon film d'horreur préféré. Et puis le deuxième, ça commence déjà un petit peu. Mais il est quand même très bien. Mais il bon. est bien, mais c'est un peu différent. C'est une autre histoire aussi. Et puis plus on avance dans les suites, plus ça devient bouffonneux comme ça. Mais c'était très typique des années 80, hein, ces suites de films d'horreur à n'en plus Ouais. finir. À nouveau, c'est un autre sujet. Ouais, c'est encore un autre sujet, mais il y a des fois des films qui allaient jusqu'à 7, 8, je parle de Hellraiser, et enfin voilà. C'est juste fou, quoi, parce que c'était des franchises qui fonctionnaient. On parlait dans une émission des VHS, voilà. Les suites de films d'horreur en VHS, il y avait des cartons pleins, quoi. Ben Oui. ouais. Bah, ça remplissait les poches des producteurs. hein. Exactement. Alors, je vais finir sur ce qui est considéré comme beaucoup de gens comme la meilleure suite. À nouveau, c'est un peu Scream qui dit ça dans Scream 2, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Scream, Euh, d'ailleurs, qui lui-même, Scream 2 est vraiment bien aussi. Il est bien et moins bien que le premier. Oui. C'est compliqué. Mais c'est compliqué, mais Scream, je suis très partagé. ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On en parlera. Voilà, donc c'est Le Parrain 2, Ah oui. Ah, ouais, ouais. Alors là, c'est pas vraiment un film de geek, mais c'est un film qui marque l'histoire du cinéma à jamais. totalement. Le Parrain 1, qui est quand même mythique, que j'aime énormément. Moi aussi. Voilà. Mais pourquoi est-ce que le 2, justement, est mieux pour Ce toi? qui est génial pour moi, je suis pas certain, personnellement, de dire que le 2 est mieux. C'est ce que disent la plupart des gens. Je ne suis pas la plupart des gens. Mais ce qui est très très bien dans le 2, c'est le fait de marcher entre flashback et présent. Il y a vraiment une dynamique très très intéressante, très très bien faite des personnages grâce à ça. Mais c'est vrai que c'est l'un des films qui fonctionne le mieux au niveau des flashbacks. Et avec deux acteurs, pas personne, Ah, c'est bah, pas n'importe qui. C'est des acteurs complètement inconnus. Hein. Complètement. De Niro, oui. Et Al. et Al. Et Al Pacino Al et Pacino. De Niro, oui. Mais là-dessus, je pense Mais qu'on oui, arrive nous au n'aurons bout. pas le temps d'en parler, hélas. Mais on pourrait en parler des heures et des On heures des pourrait se suites. faire hein. une émission sur le parrain. Ouais. Et sur les 3 qui sont mieux que le 2, qui sont peut-être un peu moins bien que le 1, et qui sont peut-être mieux que le 4. Eh bien, d'ici la prochaine fois, je vous dis à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais.